Je te reçois au nom du Père, notre Papa d'amour, du Fils Jésus et du Saint-Esprit glorieux, du Saint-Esprit qui transforme tout. Il est écrit, tu crieras et le Seigneur répondra. Tu m'entends? Écoute ça. Isaïe 58, 9. Tu crieras et le Seigneur répondra. Tu appelleras, il dira quoi? Me voici. Sais-tu qu'il y a à l'intérieur de toi plusieurs voix? La voix de la tête, qui réagit en fonction des règles, des problèmes, des maladies, la voix de la peur, bien sûr. Et puis la voix, la petite voix, celle du cœur, celle qui était si précieuse pour, par exemple, la petite Thérèse de l'Enfant Jésus. Sa petite voix. Et cette petite voix existe. Elle est là à l'intérieur de toi et elle veut te parler. Elle vient de ton cœur profond. Elle vient de là où Jésus vit, le Père vit. Le Père et moi, nous vivrons à l'intérieur de toi. Ne sais-tu pas que tu es le temple du Saint-Esprit? Et l'expression du Père et du Fils passe par l'expression du Saint-Esprit. L'apôtre Paul va dire que l'espérance surabonde. C'est pas l'espoir, l'espérance. L'espérance, c'est cette certitude de l'intervention divine que l'espérance surabonde, pas abonde, surabonde. En vous, par la vertu de l'Esprit Saint, par la voix de l'Esprit Saint. C'est important d'atteindre et d'entendre cette petite voix. Bon, si on lit dans les évangiles, allons dans les évangiles maintenant. Dans Jean 14, dans le Nouveau Testament, Jean 14, verset 15, si tu veux vérifier. Jean 14, verset 15. Il dit, je demanderai, Jésus parle. Écoute. Oui, écoute. Bon. Je demanderai au Père de vous donner quelqu'un d'autre pour vous aider. Ah, c'est pas lui, c'est pas le Père. C'est qui quelqu'un d'autre? Ah, attention. Pour vous aider, l'Esprit de vérité, l'Esprit Saint, afin qu'il soit toujours avec vous. Et là, le verset 17, Jean 14, 17 est intéressant. Le monde ne peut pas le recevoir. Et des fois, on prie beaucoup, mais on est beaucoup dans le monde, on est beaucoup dans l'inquiétude, on est beaucoup dans toutes sortes de choses comme ça. Bon. Le monde ne peut pas le recevoir parce qu'il ne peut ni le voir, ni le connaître. Il y a des choix à faire dans la vie. Entre tomber dans l'univers du monde, de ses peurs, de ses craintes, de ses anxiétés. La peur. Ce monde-là, le monde, non. Dieu, c'est un autre monde. La nouvelle alliance est entrée dans une nouvelle dimension où Dieu est présent, Dieu est agissant, Dieu est vivant. Et il y a une petite voix qui te parle. La fameuse petite voix. Mais vous le connaissez parce qu'il demeure avec vous. Ah, elle existe. Donc cette petite voix... Ah, j'aime le Saint-Esprit. Tu m'entends? J'aime le Saint-Esprit. Que ferais-je sans le Saint-Esprit? Ouais. L'expression du Père, la relation entre le Père et le Fils s'exprime en moi par cette petite voix, par cette certitude qui englobe toute ma vie, tous mes problèmes et toutes mes maladies et tout le reste. Ah! J'aime le Saint-Esprit. Je t'aime, Saint-Esprit. Je t'aime, Saint-Esprit. Je t'aime. Tu peux le dire. Je t'aime, Saint-Esprit. Je t'aime, Saint-Esprit. Parle-moi, Saint-Esprit. Parle-moi, Saint-Esprit. Oui. Mais vous le connaissez, parce qu'il demeure avec vous et qu'il est où? En vous. Vérifiez. Verset 17, Jean 14, 17. Parce qu'il est en vous. Cherchez pas ailleurs que là, il est en vous. Il est en toi, il est en moi, il est là. Voilà. Ah. Je te raconte, au fond, je te parle de ça aujourd'hui parce que hier, je devais me rendre voir une podologue. Donc, ce sont des médecins spécialistes pour les pieds où je fais traiter un ongle incarné. Bon, depuis 2 ans, 2 fois par année, je vais, ils soignent, ils vérifient. Bon, petit. Ben, voilà. Ce sont des soins. Et toute la journée, ça n'a pas été côté santé. C'est-à-dire que quand on a soit la maladie de Crohn ou la maladie colite ulcéreuse, la pièce la plus importante dans la maison, c'est pas la cuisine, c'est pas la chambre à coucher, c'est pas le salon, c'est pas ton coin de prière. C'est que tu sais que tu vas aller au WC, tu vas aller aux toilettes plusieurs fois dans la journée et ça presse.
Oui. Donc, ce sont des diarrhées que j'ai depuis le mois de janvier. On est dans un juillet. Bon, c'est tout. Donc, c'est très important. Il faut que ce soit propre, désinfecté tout le temps. Bon. Et j'ai failli annuler ce rendez-vous que j'avais. Puis, je me suis assis dans la place où je prie de jour et j'ai dit, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Mon Dieu, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'annule ou pas? Parce que ça va pas. Et puis, une petite voix en moi, cette fameuse petite voix. Mais il faut faire silence pour l'entendre. C'est sûr que si j'avais la télé, je regardais l'Euro, la Coupe de foot de l'Euro, voilà, ou si j'écoutais, je sais pas quoi, mais peu importe l'émission, un film, même un bon film, si j'étais sur mon portable en train d'écouter La Fraternité Béthanie, Carlos Payan, ou je sais pas quoi, il y a plein, le Vatican, il y a beaucoup de belles émissions, il y a les frères mineurs, il y a beaucoup de choses sur YouTube, il y en a à la tonne. Mais là, si on veut entendre la petite voix, il faut faire silence. Il faut couper le bruit. Faut couper tout ce qui vient. Faut couper. Pour se concentrer sur ce qui est à l'intérieur de moi, de soi. Et j'ai commencé, et je te dis ma façon de faire, tu peux essayer. Je me suis posé la question, qui je suis? Il faut commencer par écouter le sentiment qui t'habite. Qui je suis? Je suis malade aujourd'hui. Je suis inquiet. Je suis apeuré parce que il peut me prendre, voilà, il faut que je sorte au moins 1 heure et demie pour aller chez le médecin. Il y a de la route à faire. Donc, j'ai commencé par écouter les émotions, les peurs, voilà. Une fois que ça a été, et je dis ça à celui qui s'appelle Je suis, il s'appelle Jésus. Donc, je dis à Jésus, voilà, je suis ça. Et puis tout à coup, un autre, le je suis en personne, je suis celui qui est, Jésus-Christ, c'est exprimé par la petite voix du Saint-Esprit, que j'appelle la petite voix du Saint-Esprit. Je vous donnerai un autre pour vous aider, l'Esprit Saint. Il sera en vous, avec vous. Et, aux surprises, cette petite voix me dit, tu peux y aller, Pierre, tu vas aller, tu vas revenir, il n'y aura aucun souci, ça va bien s'accomplir. Je suis avec toi. Là, ça prenait vraiment, je te jure, un acte de foi en cette petite voix. Parce que, je ne te dis pas le nombre de fois que j'ai visité ma toilette dans la journée, ça risque de te faire peur, et tu vas comprendre pourquoi je maigris encore. Bon, OK. Ça se rétablit, mais il y a des jours où c'est l'inflammation est plus forte et aiguë, et hier c'était aigu. Bon, c'est tout. Donc, prenant mon courage à 2 mains, apportant ce qu'il faut comme sous-vêtements de rechange, et puis des serviettes et tout ça, je mets ça dans un sac, et puis je m'en vais. Et tout au long de la route qui me conduisait à la clinique, je disais, petite voix, je t'aime, petite voix, je t'aime, petite voix, je t'aime, petite voix. Je t'aime, Saint-Esprit, je t'aime. J'aime l'expression du Père, du Fils et du Saint-Esprit. T'es là. C'est cette petite voix véritable, amoureuse, qui a conduit à la sainteté de la petite Thérèse de Lisieux. Ça, c'est sûr, quand elle parle de sa petite voix intérieure. Et puis, le soin s'est fait. Et puis, je suis revenu. Et dès le moment où je suis rentré dans la maison, pouf, ça déclenche de nouveau. La petite voix, ça m'a... Et du départ jusqu'au retour, zéro problème. En arrivant, problème quelques fois, et puis la soirée, ça a été. Aujourd'hui, ça revient. Parce qu'il y a des journées de crise, ça marche comme ça, c'est une maladie de colite ulcéreuse. Allez voir sur Google, mettez ça colite ulcéreuse, vous allez voir que c'est pas nécessairement facile, mais ça se guérit. Et j'ai 2 thérapies de front, donc ça va venir par tout guérir. Mais j'apprends. Et là, je retrouve la petite voix. Et toi, ta petite voix, est-ce que tu l'entends? Est-ce que tu as assez de silence? Ouais. Et ça demande une décision. Hein. C'est fermer télévision, radio, même YouTube, même les bonnes émissions pour aller écouter le « je suis » en dedans de toi. Avant d'entendre la petite voix, il faut
s'ouvrir à Dieu, dire, voici ce que je suis maintenant. Bon, j'ai un rendez-vous avec le médecin. Ah, la date m'a fait peur. Ah, le jugement, le résultat du scan ou du IRM ou je sais pas quoi me fait peur. Il m'a pas appelé, patati, patati. Là, il y a des voix. C'est la voix de la tête. C'est pas la petite voix, c'est la voix de la tête. C'est la voix de la peur. Donc, exprime à Dieu, offre à Dieu ce panier de peur et dis-lui, ben, j'ai peur, Seigneur. J'ai peur au résultat. J'ai peur de mourir. J'ai peur que mes petits-enfants vont manquer de moi ou mon mari va manquer de moi. J'ai peur de vieillir. J'ai peur que j'ai plus rien pour manger. J'ai peur, peu importe le problème que tu vis. J'ai peur de mon frère, de ma sœur. Est-ce que quelqu'un m'a envoyé des mauvais sorts? J'ai peur, mais tu dis à Dieu ce que tu es. Le verbe être, pas avoir, être. Je suis comme ça. Je suis pas. Et Seigneur, voilà, devant toi, c'est comme si tu regardais une radio, voici ce que je suis. Ce qui je suis. Voilà, c'est moi. Et là, fais silence. Quand tu auras exprimé, il y a certaines personnes qui ont besoin de l'écrire. Tu écris en haut de la feuille, voilà, Seigneur Jésus, voici ce que je suis. Le mot important, c'est je suis. Je suis triste, je suis heureuse, je suis anxieux, je suis apeuré, je suis dans la paix. Tu fais un exercice d'offrande de ton je suis à Dieu, premier temps. Puis à la fin, tu dis, voilà Seigneur, merci. Tu peux déchirer. L'important, c'est de l'écrire ou de le dire. Ça dépend de chaque personne. Voilà. Certains le brûlent. Bon, c'est la façon de poster vers Dieu. Voilà. Mettez pas le feu à la maison, faites ça dehors, je vous en supplie. Dans une assiette, coupé en morceaux dans une assiette d'aluminium. Voilà. C'est ton je suis. Il est très important d'offrir ton je suis. Parce que les ondes, c'est ça qui brille, qui brouille. C'est ça qui défait les ondes. C'est ça qui défait les ondes. Et après ça, garde le silence. Quand tu as exprimé ton je suis, et là, la petite voix. La voix du Saint-Esprit va venir. Ah, il est écrit. Il y a un autre ici qui est très belle. Un beau verset. Quand viendra l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Toute la vérité. C'est Jean 16, verset 12, 13. Quand viendra l'Esprit de vérité, elle est déjà là. La petite voix est en dedans de toi, mais le problème, c'est que il y a trop d'interférences. Venant de ta tête, venant des autres, venant des problèmes, venant des santé, badati. Quand l'Esprit de vérité, quand viendra, et elle est, la Pentecôte, c'est là, c'est déjà, tu l'as déjà, il vous conduira dans toute la vérité. C'est incroyable. Il me donne de la gloire, car il recevra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Voilà. Petite voix, je t'aime. Petite voix du Saint-Esprit. Saint-Esprit, je t'aime. Prions. Et comme vous entendez des gens qui prient dans différentes émissions, le parler en langue, la glossolalie, ces espèces de mots que vous ne comprenez pas, que je ne comprends pas et qui viennent, c'est le Saint-Esprit qui s'exprime et puis, hop, ça jaillit par des paroles de connaissance, des paroles d'amour, des paroles prophétiques, des paroles de guérison, des paroles de miracle aussi, bien sûr, des paroles de foi. Amen. Je t'aime, Saint-Esprit. Et je t'aime, Saint-Esprit, dans le cœur, les entrailles de mon frère, de ma sœur qui écoutent aujourd'hui. Je t'aime, Saint-Esprit. Tu es là. Petite voix d'amour, petite voix de Jésus-Christ ressuscité, petite voix de gloire éternelle. Tu es là. Seigneur, tu me vois quelqu'un qui est, encerclé de malédiction. Mon Dieu. Seigneur, que ta gloire, que la gloire de Jésus ressuscité, que le sang de l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, au feu de Dieu, au pied de la croix, que tous ces esprits maléfiques brûlent, soient détruits à tout jamais, et ne reviennent pas. Et toi,
qui sent quelque chose qui est frais autour de toi. Il y a comme même une odeur, tu sens un parfum céleste. Dis merci Saint-Esprit. Je t'aime Saint-Esprit. Jésus, tu m'as libéré, guéri, libéré, délié. Merci Jésus, Fils de Dieu, tu m'as délié. Quelqu'un a un problème à la colonne vertébrale et doit se faire opérer. Eh bien, la puissance forte, chaude, de la gloire de Dieu, du nom de Jésus, de mon Saint-Esprit que j'aime, cette gloire céleste répare ces segments de ta colonne qui nécessitent opération. On souffle appartient à Dieu. Reçois la guérison dans ta colonne vertébrale. Et le médecin confirmera, fais pas de folie là, c'est le médecin qui confirme ce genre de guérison. Merci, mais tu sens quelque chose, tu sens une chaleur, ouf, c'est pas parce qu'il fait chaud dehors. Tu es en sueur là, tu sens le front qui te... Oui, c'est ça. Amen. Alléluia. On est mardi. Ça fait au moins 3 semaines que je ne fais pas Pierre Lacroix écoute sur Skype. Raison, santé, bien sûr. Santé, quand on n'est pas capable, on n'est pas capable. Pour l'instant, je vous le dirai quand ça ira mieux, plus stable. Prenez pour acquis que si vous venez et je ne réponds pas, c'est que je ne suis pas là. Je suis en repos, je suis quelque part. Mais pas malheureux. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Bon, priez pour moi. Voilà. On se revoit jeudi, tu seras là? Moi aussi, alléluia.